ciel bleu, un soleil éclatant, petite balade tranquille le long de la lagune ébriée au cœur d'Abidjan. Ce n'est pas encore l'heure de pointe. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Mais ne vous y trompez pas, ce soleil est trompeur. Nous sommes en pleine saison des pluies. Justement, pendant cette période, les hommes et les femmes du groupement des sapeurs-pompiers militaires sont plus que jamais sur le qui-vive. Et c'est leur univers que je vous propose de découvrir cette semaine dans Ça roule. Tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est dans la capitale de la Côte d'Ivoire que Juliette va essayer une belle américaine, la toute nouvelle Ford Everest. On franchit tout ici. Les trous, les creux, les bosses, les poules. Puis direction la plus grande caserne de pompiers d'Abidjan pour l'entraînement de rigueur avant de porter l'uniforme. C'est les bras qui travaillent. Non mais il faut arrêter de filmer maintenant. Ici, peu de repos. Chaque jour, les pompiers effectuent de nombreuses sorties. Le camion est passé par-dessus la balustrade, il a dévalé la pente et il est venu taper la terre là, le pare-brise est tout en bas. Nous verrons aussi l'essai d'une voiture exceptionnelle, la nouvelle Aston Martin Vanquish S, ainsi que l'actu de la semaine. Puis Juliette va croiser la route d'un vieux Mercedes couvert de gloire. On a quand même du mal à se dire que ça c'était le fleuron du parc des sapeurs-pompiers quand même. Ouais. De la passion et de l'action chez les pompiers de Côte d'Ivoire, c'est maintenant dans Ça roule. Pour partir à l'aventure sur des routes pas toujours très lisses, avec des creux, des bosses et parfois de grandes étendues boueuses, il faut un bon véhicule. Justement, chez Ford, on aime depuis toujours les SUV et les 4x4. Le modèle que je vais essayer aujourd'hui est un véhicule spécialement conçu pour les marchés émergents. Il s'agit de la 3e génération de la Ford Everest. On a un capot qui est extrêmement haut, mais ça, c'est à l'américaine, c'est XXL. On va retrouver, ça c'est typique de la marque, regardez ces 3 bandes chromées avec le logo Ford. On a un bas de caisse qui aurait pu être disgracieux s'il avait été noir. Mais Monsieur Ford, ça c'est très bien, il n'est pas noir, il est gris clair et pour le coup, ça s'harmonise parfaitement avec tout le reste. Au finish, on a vraiment une impression de solidité, de robustesse. Bref, c'est un véhicule américain, c'est un taureau, c'est un bélier et on peut aller partout avec. Regardez, on a un marchepied là tout du long. C'est un véhicule qui a une garde au sol de 23 cm, donc ça c'est très pratique. La dernière version de l'Everest, c'était vraiment pas très joli. L'arrière, ça faisait limite utilitaire. Là, ils ont quand même pensé design. Ils ont fait quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Et puis ça, là, la barre chromée avec écrit Everest, comme ça, si vous avez oublié quel modèle vous avez acheté, Everest, je trouve ça très joli, très classe. Bon, alors la chose qu'a promis Ford sur cette 3e génération d'Everest, c'est des rangements, plein de rangements. Et effectivement, il y en a partout. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, ça reste un peu plastoc, toc quand même. Mais bon. Petit bémol, c'est l'écran multimédia qui est vraiment très rikiki, mais bon, voilà, il faut s'y habituer. Et puis sinon, ben voilà, vu que c'est un véhicule qui a été conçu pour les marchés émergents, il y a du basique, on retrouve quand même les fonctionnalités de la voiture au niveau du volant. Voilà, rien de bien folichon, on est loin des gros véhicules à l'américaine, mais en même temps, c'est une entrée de gamme. Bon. Ford Everest, nous voici partis. Le bon point de cette voiture, c'est que je suis vraiment bien assise. Je suis assez en hauteur, vous savez que j'adore ça parce que je vois tout et en plus on a une très bonne visibilité à l'avant comme à l'arrière. Ça c'est parfait, c'est ce que j'aime bien sur des véhicules comme ça à l'américaine. Il y a vraiment un pare-brise XXL à l'avant comme à l'arrière. J'adore. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain manque de fluidité dans le passage des vitesses. Un embrayage sur lequel il faut vraiment enfoncer le pied. Et de plus, à bas régime, on entend vraiment beaucoup le moteur. Ça, c'est pas très agréable. Dès qu'on est dans des artères un peu plus larges, c'est une conduite qui devient beaucoup plus agréable. Là, on est content d'avoir un gros véhicule et pour le coup, ça en impose un peu. Quand vous voulez qu'on vous laisse passer, ça passe.
Bon, d'accord Juliette, mais un 4x4, c'est avant tout fait pour rouler en tout terrain. Et ça tombe bien, car même autour d'Abidjan, les routes défoncées, ça ne manque pas. Tout va bien, les suspensions font bien leur travail. Puis alors, il faut savoir qu'il y a une bonne plaque de protection du châssis, donc vous n'avez rien à craindre pour votre voiture. On franchit tout ici, hein. Les trous, les creux, les bosses, les poules. Alors, ce gabarit que je trouvais vraiment difficile à manier quand on était en agglomération, donc dans les petites ruelles, en ville, pour le coup, dans des endroits comme ça où il y a de la place, c'est très rassurant. Eh bien, profites-en, Juliette, pour nous faire écouter un morceau de Serge Benoît, un chanteur ivoirien que tu as choisi aujourd'hui. Ce morceau s'appelle Raymond Bellé. Allez, c'est parti. Donc là, on est en train de passer dans un quartier qui s'appelle la Riviera. Donc il y a Riviera 1, Riviera 2, Riviera 3, il y a la Riviera Palmeraie, la Riviera Bonhouin. Donc d'un certain côté, jusqu'à la Riviera 3, c'est des quartiers plutôt résidentiels. Et puis à côté, voilà, on tombe aussi sur des constructions un petit peu récentes, pas anarchiques, mais qui sont moins de haut standing. Voilà, donc c'est une série de quartiers où c'est assez mélangé. Et d'une rue à l'autre, on peut passer d'un standing à l'autre. Merci pour la visite, Juliette. Mais maintenant, prépare-toi à de l'action, car les pompiers d'Abidjan t'attendent de pied ferme. C'est après l'actu de la semaine. La 6e génération de la M5 de BMW fait encore plus fort que la précédente. Elle acquiert une transmission intégrale spécifique pour gagner plus de stabilité. Une belle amélioration pour cette série 5 haut de gamme qui doit compter avec les 600 chevaux de son V8 biturbo. Elle devient également plus légère avec l'utilisation de carbone et d'aluminium. Pour 126 000 €, la livraison de cette M5 est prévue au printemps prochain. Kona, c'est le nom du nouveau venu dans l'univers concurrentiel des SUV urbains. Petit gabarit au design agressif, flanc musclé, calandre en cascade, protection abondante, couleurs personnalisées, Hyundai a puisé son inspiration chez ses concurrents pour faire du Kona le nouveau style de la marque. Pour se démarquer, le vrai point fort du constructeur est le projet d'un modèle 100% électrique prévu pour l'été 2018. Attention, la voiture hyper luxe du futur est peut-être là. C'est la vision Mercedes Maybach 6 Cabriolet. Concept car électrique, doté d'une calandre gigantesque et de roues démesurées, le modèle surprend par sa longueur, presque 6 mètres, qui lui donne l'apparence d'un yacht. Elle dispose de 4 moteurs électriques, un par roue, pour une puissance annoncée de 750 chevaux. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Mercedes n'a hélas pas prévu de la commercialiser pour le moment. Je me trouve ici dans le quartier de l'Indénié. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, à quelques encablures du cœur d'Abidjan. Et c'est ici que se trouve la première compagnie de secours et d'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Je vais aller voir, ils ont peut-être besoin d'aide. Ah bah, ça a l'air de commencer très fort. Ils sont en train de faire du sport. Je m'attendais pas à ça. Bonjour. Alors vous êtes le capitaine Bonny, c'est ça, c'est vous que je suis venue voir. Je suis un peu surprise, c'est comme ça tous les matins? Oui, tous les matins, après le rassemblement quotidien, Oui. on a une séance de sport pour le dégraissage, pour pouvoir bien commencer la journée. Et vous pensez que je peux le faire ou c'est trop dur? De toute façon, tu n'as pas le choix, Juliette. Vu que tu dois passer la journée avec une équipe en intervention, l'entraînement du matin est obligatoire. Il te manque juste la tenue adéquate. C'est pas sexy vos tenues, hein? Non, on n'a pas franchement. L'essentiel, c'est d'avoir Oh là 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 là. Bon, moi je crois que je suis prête. intégrer la section D'accord. et on part pour une petite séance. Ok. Moi, je suis devant. Je montre l'exemple. J'ouvre la marche. Pompier, Juliette.
Non mais il faut arrêter de filmer maintenant. Pas question, Juliette. L'entraînement du matin dure 2 heures et il faut se donner à fond. Juliette, le pompier travaille beaucoup les bras. Pardon? Le pompier, il a besoin de ses bras. Donc Ouais, c'est pour ça mais qu'on moi, fait mes bras, ils sont pas au top. Ah, mais vous êtes devenu pompier? Oui, mais je peux. Non, on est au repos, on est au repos. On se repose avant de reprendre. Ici, les bras sont nécessaires car l'activité est sans répit. Chaque jour, les hommes et femmes de la caserne interviennent sur des dizaines d'accidents. Bonjour. Une vingtaine de véhicules sont prêts à démarrer 24 heures sur 24. Et pour toi, Juliette, petite visite guidée. Ici, nous avons un véhicule léger d'intervention. Donc ça, c'est un véhicule léger d'intervention. C'est un pick-up. C'est un pick-up. C'est une base de pick-up. Il est chargé de prendre le personnel pour aller sur intervention. Des groupes de secours routiers. D'accord. Donc, ils sont utilisés pour les accidents de circulation. D'accord. Et donc ça découpe la tôle. Ça permet de découper la tôle. C'est porté par une seule personne, Une seule par personne. un sapeur-pompier? Oui, un seul sapeur-pompier. Mais c'est très très lourd. Oui, oui. C'est pour ça qu'on fait le sport le matin. Je comprends. On a... À quoi elle sert cette moto? Voilà, c'est une moto qui va servir de premier secours. Mais c'est pour des interventions individuelles? C'est-à-dire que c'est un seul pompier qui va dessus? Il y a le pilote et le... Et l'intervenant? L'intervenant. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'apporter quoi? Les premiers gestes, les débuts de feu. Il y a des ambulances aussi, un camion-citerne, enfin un vieux camion-citerne. C'est un véhicule qu'on a essayé d'adapter nous-mêmes. On a pris une citerne et avec le châssis du Renault, Oui. on l'a posé dessus pour nos interventions. D'accord. Vu que sur intervention, on a des difficultés au niveau d'approvisionnement en eau, donc souvent on a des véhicules de transport de ravitaillement pour aller en appui aux véhicules d'intervention. Et alors pourquoi est-ce que c'est là et c'est tout rouillé? Vous l'utilisez Oui, plus? bon, c'est dépassé. Ah, plus trop... mais en son temps, ça Ça a fait ses servi preuves. longtemps, ça a fait D'accord. ses preuves. Donc, Et on a eu un problème de pompe, il faut lui être reconnaissant quand même. bien sûr. D'accord. Mais aujourd'hui, Juliette, même s'il reste encore ici des antiquités, la flotte s'est bien modernisée. Juste le temps de te changer Bon, et ben voilà. avant de découvrir les tout nouveaux camions-citernes qui interviennent sur les incendies. C'est vous qui avez la charge de ce véhicule-là? Oui. Qu'est-ce que c'est comme véhicule, ça? On appelle ça le fourgon pomme-tonne. Le fourgon Pomme-tonne, pompe-tonne. voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Bon, à l'arrière? actuellement, nous avons une pompe ici. C'est un camion qui peut transporter 3000 litres d'eau. qui transporte 3000 litres d'eau. Et vous avez des tuyaux qui s'adaptent différemment en Oui, fonction du... oui. La longueur fait 20 mètres. Voilà, le diamètre là, ça fait 70. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de ne plus avoir d'eau dans le camion quand Oui, vous allez en intervention? oui. Donc Ça, qu'est-ce ça que vous arrive. faites? Vous Bon, vous branchez sur une quand on borne? arrive dans une intervention, selon l'emploi du feu, Oui. on peut demander une citerne. D'accord. Voilà, quand la citerne Pour vient, renforcer. voilà, on nous alimente, bon, puis on D'accord. éteint le feu. Mais l'entraînement de la matinée n'est pas terminé car chaque jour les équipes se relayent pour ne pas perdre la main. L'occasion pour toi, Juliette, de tester cette pompe capable d'envoyer un jet à près de 60 mètres. Là, c'est pour faire venir. Si on a besoin du mixeur pour travailler ça, on ouvre ça, on met ça à 3. Ça, c'est pour pouvoir aspirer la mousse. D'accord. Une expérience rafraîchissante, Juliette. Mais l'ambiance va vite changer car les interventions vont se multiplier. C'est après l'essai de la très belle Aston Martin Vanquish S. Merci, Sergent. Cette semaine, dans sa roule, place à un essai sous le signe de la démesure. Hommage à sans doute l'une des plus belles voitures, l'un des plus beaux coupés du marché, l'Aston Martin Vanquish, apparu initialement en 2001, qui se distingue essentiellement, bien évidemment, par sa carrosserie sculpturale entièrement réalisée en fibre de carbone. Et dans cette ultime évolution S, elle reçoit le majestueux V12 6 litres atmosphérique, s'il vous plaît, l'un des tout derniers V12 atmosphériques du marché. Et cerise sur le gâteau, ce moteur passe de 580 à 609 chevaux. Inutile de vous dire que non seulement ça pousse, mais ça chante. Si le design extérieur est magnifique, l'intérieur n'est pas en reste. Une habitude chez Aston. Décidément, il n'y a que nos amis britanniques pour être capables de concevoir un habitacle avec un tel charme, une telle classe, une telle élégance. Tenez-vous bien, cet intérieur entièrement en cuir nécessite pas moins de 7 peaux de bête et 70 heures de travail artisanal pour être conçu. Cette magnifique clé en verre est unique. Si vous voulez avoir une deuxième clé
équivalente, il faut débourser plus de 700 €. Le bruit est alléchant. Son V12 est unique. Sa robe est superbe. Alors sur route, ça donne quoi? Si cette Aston Martin Vanquish S accuse le poids de son âge, notamment en matière d'amortissement, elle reste totalement féerique au niveau mécanique et surtout sonorité. Et pour une fois, je ne vais pas être bavard, je vous laisse juge. Écoutez la musique. Beaucoup mieux qu'un long discours. Avis aux mélomanes avertis, pour assister à ce concert majestueux, il faudra débourser la coquette somme de 265 000 €. Merci de nous avoir présenté cette diva, Nicolas. Et à bientôt. Oui, allô, les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire vous écoutent. Fin de l'entraînement, les pompiers d'Abidjan viennent d'être appelés pour une intervention sur un accident de la circulation. En cette saison des pluies, les incendies sont très rares. Les accidents de la route, eux, se multiplient. Oui, allô, pompier, j'écoute. Oui, monsieur, bonsoir. Depuis le début de l'année, en 6 mois, les pompiers sont déjà intervenus plus de 4700 fois. Et un nouvel appel vient de signaler un accident en banlieue d'Abidjan. C'est hyper impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je monte dans une ambulance des sapeurs-pompiers. Donc voilà, il y a des brancards, il y a le système d'assistance, donc oxygène, et les appareils pour prendre les constantes, je suppose. Comme dans toute métropole, pour se rendre rapidement sur un accident, la circulation est un vrai fléau pour les pompiers. Mais ici, à Abidjan, un autre facteur est en cause, n'est-ce pas Juliette? Alors, ce qui est complètement hallucinant, c'est que ici, apparemment, quand il y a une ambulance de sapeurs-pompiers qui essaye de se frayer un chemin, on est en pleine heure de pointe, il y a plein d'embouteillages et personne ne laisse passer l'ambulance. C'est incroyable. Et alors là, pour le coup, on roule en sens interdit et les véhicules en face, ils font des appels de phare. Ils n'ont pas capté que c'était une ambulance. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il aura fallu plus de 30 minutes à l'équipage pour arriver. Une foule nombreuse s'est déjà agglutinée autour de l'accident et il faut maintenant vite comprendre ce qui s'est passé. Il y a une voiture qui est tombée de l'autre côté du ravin, donc c'est un accident qui met en situation 3 véhicules. Et apparemment, il y a une voiture qui est passée par-dessus la balustrade. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé? Il a perdu le contrôle du véhicule? Il y a le canter. Oui. Son frein ne tient plus. Ah. Le camion est passé par-dessus la balustrade, il a dévalé la pente. Et il est venu taper la terre là, le pare-brise est tout en bas. L'accident semble très grave, mais aucune trace des conducteurs. Et c'est le caporal-chef Abba Songro qui a collecté les informations. La première victime était de l'autre côté là-bas qui était mal au point. La deuxième victime, c'était le conducteur du taxi. D'accord. Avant qu'on arrive, les 2 victimes ont été déjà évacuées à l'hôpital d'Anyama. D'accord. Voilà, et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, il y a eu une collision entre un taxi et ce camion remorque. Donc, du coup, le camion remorque s'est retrouvé dans le ravin et le taxi, le devanture en est pas. D'accord. Les victimes ont été déjà prises en charge à l'hôpital d'Anyama. Les victimes ont été évacuées par des civils? Ok, d'accord. Voilà, vous avez eu le temps qu'on a mis sur le trajet avant l'arrivée. Ça, c'est un des inconvénients quand il y a beaucoup d'embouteillages. Et puis, on ne vous laisse pas passer non plus. Voilà, vous avez constaté ça avec nous. Chaque jour, les pompiers interviennent en moyenne 3 à 4 fois. Ici, tous les blessés ont déjà été évacués. La brigade peut donc repartir en urgence sur un autre accident signalé à une 50aine de kilomètres. Et il faut aller vite, car l'accident est annoncé très grave. Donc là, il va vous falloir combien de temps pour arriver jusque là-bas? Bon, ça dépend de la route. S'il n'y a pas trop d'embouteillage, là, en 20 minutes, 20 à 30, on serait là-bas. Comment on se sent avant d'aller sur une intervention comme ça? Est-ce qu'on est stressé? Bon, sur le terrain, on n'est pas stressé. Voilà, il ne faut pas être stressé sur le terrain parce que si tu es stressé,
tu ne pourras pas bien faire ton travail. D'accord, donc il faut essayer de prendre sur soi Voilà, pour c'est-à-dire avoir la maîtrise de soi. Pour avoir la maîtrise en soi, pour mieux travailler. Ça s'agit d'aller sauver une vie humaine. Oui. Donc aller sauver la vie de quelqu'un, tu ne peux pas être stressé. D'accord. Si tu es stressé, c'est comme tu n'es pas content d'aller sauver ces personnes. C'est ça qui est important. Voilà, ça qui est important. Mais une fois encore, circulation et manque de civisme font perdre beaucoup de temps au convoi. Et il aura fallu 50 minutes pour arriver sur le lieu de l'accident. Il s'agit d'un véhicule de particulier qui a fait une collision avec un gros camion. Voilà. Maintenant, les victimes sont évacuées avant notre arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que c'est cet accident? C'est un corbillard. Ça, c'est un corbillard, donc c'est une voiture qui il a transportait un corps. Voilà. On a percuté l'arrière Du camion, d'accord. Le chauffeur du corbillard a subi un traumatisme crânien sévère. Mais cette fois-ci encore, les pompiers sont arrivés trop tard et le blessé a été transporté par un véhicule de la Croix-Rouge qui passait ici par hasard. Fin de la journée pour cette équipe, mais demain, Juliette, les pompiers tiennent absolument à partager avec toi un moment de leur histoire. C'est après les perles du net. Au nom de la science, certains vidéastes sur le net font n'importe quoi. Ce couple, qui est propriétaire de la presse hydraulique la plus connue du web, vous irez voir par vous-même, sur un site de partage de vidéos bien connu, a décidé de martyriser les freins de cette presque épave. Le tout pourquoi? Eh bien pour faire de belles images au ralenti d'un frein qui explose. Et c'est vrai qu'elles sont belles, ces images. Vous connaissez la pose du drapeau humain? Si la réponse est non, c'est que vous ne faites pas du fitness ou de la muscu. L'idée, c'est de positionner son corps de manière parallèle au sol en tenant une barre verticale. Eh bien, la barre est ici remplacée par une voiture. Oui, c'est en toute simplicité. J'espère juste qu'il a des baskets propres, parce que après, faut laver le mur. Voici maintenant un Transformers, un vrai. Enfin non, pas un vrai. Mais franchement, ça y ressemble. Les ingénieurs de LED Vision, une entreprise turque, ont modifié une voiture allemande pour qu'elle se transforme en Autobot. Alors la transformation est un peu longue, par contre, si on est en plein combat contre un Decepticon, ça prend moins de place sur le parking. C'est à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan Regardez-moi ça. que Juliette doit croiser la route d'un véhicule qui a marqué l'histoire des pompiers de la Côte d'Ivoire. Mais regardez ça. Attendez. C'est du bois, ça? Oui. Mais il date de quelle année, ce camion? Des années 80. Années 80? Adjudant Zé a servi dans cette caserne pendant une quarantaine d'années et ce vieux Mercedes fait partie de son histoire. Ici, par là, il y a ce qu'on appelle les lances LDT à dévidoir tournant. D'accord. Les lances à dévidoir tournant, Ah ouais. c'est ça? D'accord. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans les siècles passés. Et qu'est-ce que vous avez derrière, là, alors? On a la pompe centrifuge. La pompe centrifuge. Ouais. C'est hyper ancien, regardez. Donc la pompe centrifuge, à quoi elle sert? Elle sert à donner la pression à l'eau. Ah d'accord, Nous ok, pour utilisons que l'eau l'eau puisse sous pression, sortir. voilà. Et là, vous avez les différentes sorties pour adapter Oui, ça, c'est les tuyaux? les tuyaux. D'accord, en fait, c'est un camion, tout ce qu'il y a de plus classique, avec tout ce qu'il faut, là où il fait. C'est juste que c'est un vieux camion. Oui, mais à son temps, c'était un camion qui était performant. Cet engin à la pointe de la technologie à son époque sert aujourd'hui de camion-école pour la formation des jeunes pompiers. C'est hyper vintage. J'adore. Mais si le principe a peu changé par rapport à un camion moderne, l'utiliser, c'est une autre histoire. Et alors donc ce camion, il ne démarre pas tout seul? Il ne démarre pas tout seul. On a un problème de charge Au niveau de la batterie, ça ne s'allume pas, d'accord? Donc il faut pousser, c'est ça? Oui. Alors. Allez, ça pousse! Ce Mercedes, arrivé d'occasion à la caserne dans les années 80, a un nombre incalculable de kilomètres et de sorties à son actif. Et malgré son aspect très vétuste, il a permis le sauvetage de nombreuses personnes. On a quand même du mal à se dire que ça, c'était le fleuron
du parc des sapeurs-pompiers quand même. Ouais. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, c'est... Ça vous fait quoi de le conduire? Ben, c'est un plaisir hein, de le retrouver. C'est vrai? De le retrouver en pleine forme. Même si, voilà, s'il n'a pas totalement sa forme, j'en c'est un dirais plaisir. pas autant, pour c'est sûr. Voilà. En pleine forme, il roule, ça c'est sûr, mais alors c'est un peu poussif tout ça. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui de faire une intervention avec ce véhicule-là? La pompe centrifuge, elle marche à merveille. Là, on peut aller au feu. Donc en fait, on pourrait complètement aller en intervention. Mais sans sirène, sans feu de détresse. Ah, il n'y a pas de sirène. Voilà. Mais comment vous faisiez à l'époque alors? À l'époque, ça marchait. Ah, la sirène marchait, mais elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Loin d'être uniquement une pièce de musée, ce vieux Mercedes a encore de beaux jours dans la formation des jeunes. Et grâce à lui, Juliette, une page d'histoire de la caserne n'est pas encore totalement tournée. C'est ici que se termine mon aventure avec les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Bon, allez à la douche.